Pierre-Emmanuel Barré, de quelle humeur êtes-vous? Ça va, salut Bien. Nagui. Salut tout le monde. On commence avec les incontournables. Ah, ça fait tellement plaisir de se retrouver. Gna gna gna, vous m'avez manqué. Bonne Gna, gna, année. gna. Bonne année à tous, la santé. Gna, gna. J'espère que tout le monde va trouver l'amour. Ouais. Et pour ceux qui savent pas où chercher, il est à Boulogne et il coûte 50 €. Les symptômes sont simples. On a l'impression d'avoir des papillons dans le ventre. Et puis rapidement, on s'aperçoit qu'en fait, c'est des chlamydia. En tout cas, j'espère que cette année, on va en finir avec certains clichés et qu'on aurait enfin des chrétiens terroristes, des juifs pédophiles et des musulmans radins. Mais à ces bonnes intentions dégoulinantes, on n'est pas à l'élection de Miss France et il suffit de regarder Leïla pour s'en apercevoir. On est en 2016. C'est pas vrai, je l'aime bien. J'ai essayé de la baiser tout à l'heure. On est en 2016, l'Arabie Saoudite préside la commission consultative des droits de l'homme. Manuel Valls est de gauche et dans moins de 20 minutes, Daniel Morin va faire une chronique. L'année a commencé depuis 8 jours et c'est déjà de la merde, Nagui. Mais bon, c'est un an de moins à vivre pour notre civilisation et ça, c'est une vraie bonne raison pour sabrer le champagne. Et en plus, vous avez vu ma gueule? Ah, c'est incroyable, j'ai une mine splendide, je suis bronzé comme une pute thaïlandaise. Et d'ailleurs, j'ai toute la panoplie de la pute thaïlandaise, j'ai même une bite. J'étais en vacances en Guadeloupe. J'étais en Guadeloupe pendant une... Ne tais-toi, ne parle pas pendant ma chronique ou je te frappe au visage. J'étais en vacances en Guadeloupe pendant une semaine. La dernière fois que j'ai passé autant de temps entouré d'antillais, c'était quand je suis allé acheter un timbre à la poste. J'adore la culture antillaise. Tous les jours, je me suis tapé du boudin créole. Enfin, j'ai pas fait que ça, j'ai mangé également. J'ai appris à danser le zouk. C'est formidable, le zouk. C'est la seule danse où à la fin de la chanson, tu dis merci Jackie et Michel. On dit que les Antillais sont lents, mais c'est faux, Nagui. On est sorti en boîte avec ma femme. À la deuxième danse, elle était déjà enceinte. C'est la première fois qu'elle couchait avec un noir. Je lui ai demandé comment c'était. Elle m'a dit... En tout cas, l'accouchement ne pourra pas être plus douloureux. Mais assez parlé de mes activités extra-professionnelles, je n'oublie pas que 82% des Français n'ont pas eu la chance de partir pendant les fêtes. Mon conseil, si vous voulez vivre la fièvre antillaise comme sous les tropiques, prenez un radiateur et allez acheter un timbre. Allez Nagui, l'info avant tout, c'est l'heure de ma revue de presse. Hier, c'était l'anniversaire des attentats de Charlie Hebdo. Ouais, joyeux anniversaire les attentats. Alors, pour fêter ça, il y a un type qui a attaqué le commissariat de la Goutte d'Or avec une fausse ceinture d'explosifs. C'est dingue à Barbès, même les ceintures d'explosifs, c'est de la contrefaçon. Il croyait quoi, le mec? C'est incroyable. Il croyait qu'il allait faire semblant de se faire exploser, que tout le monde allait faire semblant d'avoir une jambe arrachée. Ah non! Ensuite, les flics auraient fait semblant de l'abattre, et au bout de leur pistolet, il y aurait un petit drapeau qui sort avec écrit PAN. Et après, on aurait fait semblant de le reconduire à la frontière, et au dernier moment, on aurait dit non, déconne, c'est une blague, tu peux rester, gros. Allez, bonne année. Bon, le mec avait quand même un hachoir de boucher, merci Nagui. C'est n'importe quoi de faire un attentat avec un hachoir de boucher. C'est comme si t'allais chez le boucher qu'il était en train de découper des tranches de jambon à la Kalachnikov. Non, le terrorisme, c'était bien mieux avant. Daesh nous a envoyé tous les djihadistes compétents en 2015. Là, il nous envoie les fins de série. Faudrait regarder sous le pied du mec. Je suis sûr qu'il y a écrit Made in China. En tout cas, Manuel Valls a réagi rapidement. Il a assigné à résidence tous les bouchers charcutiers. Et ça ne va pas s'arrêter là. Le PS est en train de réécrire la Déclaration universelle des droits de l'homme. Maintenant, l'article 1, c'est tous les hommes naissent libres et égaux, sauf les bouchers charcutiers. Ça va devenir impossible de trouver de la viande en France, Nagui. Alors à qui profite le crime? À Daesh? À l'État? Non. Aux véganes, bien entendu. En guise de représailles, nos chasseurs ont décollé ce matin avec l'objectif de bombarder tous les champs de salade du territoire. Les radis porteront désormais un bracelet électronique et les choux de Bruxelles vont être accompagnés à la frontière belge. Alors quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour ma chronique beauté et chirurgie esthétique et on parlera de l'anus bleaching. Cette mode qui consiste à se faire blanchir l'anus. Vous verrez qu'on apprendra plein de choses, notamment qu'il est déconseillé de céder au phénomène quand on est noir, sauf si on veut avoir le cul qui ressemble à un Oreo. Merci. Nagui, la bande originale. Pierre-Emmanuel Barré, qu'est-ce qui se passe, Pierre-Emmanuel? Ah, salut Quoi? Nagui. Salut tout le monde, calmez-vous tous, s'il vous plaît. J'ai une devinette, attention, c'est compliqué. Comment on appelle une chanteuse menuisière magicienne? Chanteuse? Chanteuse menuisière magicienne. Nolwenn Leroy Merlin l'enchanteur. Bim, paf, dans ta gueule, Stéphane de Groot. 1-0 pour l'humour, Nagui. Assez rigolé. Je ne suis pas là pour vous réjouir avec mes plaisanteries novatrices et sophistiquées.
C'est ma revue de presse et c'était une belle semaine. Alors déjà, c'est la fête. Hein, on a vendu 118 Airbus à Hassan Rouhani, le président iranien. Wouh! La dernière fois qu'on était aussi content, c'est quand on avait refilé les Rafales à Al-Sisi et aux Saoudiens. De toute façon, en France, c'est simple, on ne traite plus qu'avec des enculés. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de froc. François Hollande, il serait capable de sucer Hitler pour lui vendre un four Moulinex. Pour nous acheter un truc, il faut être sur la liste noire du Conseil des droits de l'homme. Parce que là, en Iran, ça rigole pas, c'est amputation, lapidation, 900 exécutions publiques en 2015. C'est plus un pays, c'est les abattoirs Bigard. Les bourreaux, ils pendent tellement de gens, ils ont l'impression d'étendre le linge, les mecs. Rouhani, après l'Élysée, il est passé à Truffaut acheter des arbres. En Iran, il n'y a plus une branche de libre pour accrocher les condamnés. J'espère qu'il a pris des sapins. Ah, ce serait joli, tu prends une douzaine de mecs, tu leur peins les boules en rouge, tu as fait une petite ambiance Noël. Alors après, ils ne pendent pas que les hommes, bien sûr. Il y a aussi des femmes, des enfants, des chats, des yaourts, des cailloux. Ils pendent tout, les mecs. En Iran, quand tu arrives à une pendaison de crémaillère, tous les invités sont morts. Le code de procédure pénale iranien, il fait une ligne. Il y a marqué « Allez tous vous faire enculer ». Peine de mort pour adultère, consommation d'alcool, homosexualité. Si Rouhani devient président en France, c'est la fin du show business. Alors, François Hollande a quand même remis les pendules à l'heure. Il a commencé à dire que les droits de l'homme, c'est super. Et puis Rouhani a signé un chèque de 25 milliards de dollars et Hollande lui a demandé s'il voulait encore un petit Ferrero Rocher. Et puisqu'on parle de petites boules noires, Nagui, figurez-vous que Christiane Taubira a démissionné mercredi. Non. Je suis déçu, c'est la seule que je supportais encore au gouvernement. Elle était rigolote, elle était un peu de gauche, on savait pas trop ce qu'elle foutait là. En plus, elle a été remplacée par Urvoas et lui, alors, je ne peux pas le blairer. Déjà, c'est lui qui a fait la loi sur le renseignement, puis en plus, il a un nom de MST, Urvoas. Putain, je reviens de Bolivie, j'ai chopé un Urvoas, j'ai plein de petits boutons blancs sur la bite. Sérieusement, comment tu veux faire confiance à quelqu'un qui a un nom de maladie? Bonjour, je m'appelle Sophie Sida, tu veux coucher avec moi? Ben non, naturellement. Elle va me manquer, Christiane, elle me rappelait mon enfance. Quand elle faisait un discours à côté de Manuel Valls, j'avais l'impression de revivre la grande époque du hit machine de Charlie et Lulu. Enfin, de toute façon, elle a bien fait de partir, moi aussi, si j'étais encoré de con, je me casserais. Bon, ben je vais y aller. On se retrouve la semaine prochaine pour ma chronique Sport Extrême. On parlera des meilleurs coins pour pratiquer le saut à l'élastique comme les gorges du Verdon, le gouffre de Padirac ou le vagin de Christine Taubira. Oh non, et vous verrez qu'il n'y a que du vagin de Christine qu'on ne ressort pas mouillé. Merci de m'avoir écouté. Oh là là. France Inter. Nagui, la bande originale. Voici Pierre-Emmanuel Barré. Salut Nagui, salut tout le monde, calmez-vous, j'ai une devinette. Alors, est-ce que vous connaissez la différence entre une cabine téléphonique et le prépuce de David Pujadas? Non? Moi non plus, j'ai pas de chute. Et à partir de maintenant, je ne ferai que des blagues sans chute. Fini de se faire chier à bosser. Grâce aux députés, j'ai découvert une faille juridique. Il suffit d'être un gros fils de pute et t'as le droit d'être payé à rien branler aux frais du contribuable, dis donc. Cette semaine, à l'Assemblée nationale, ils devaient voter pour modifier la Constitution. Sur les 577, il y avait 441 absents. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être il y a eu un suicide sur la ligne 12. Ils étaient tous bloqués dans le métro. Peut-être ils ont servi du caviar périmé à la cantine de l'Assemblée, ou peut-être c'est simplement des grosses merdes, on ne sait pas. En tout cas, bonne nouvelle, moi aussi j'ai fait une réforme de l'orthographe, j'ai enlevé l'accent sur le mot député, ça se prononce de pute. C'est plus facile pour se souvenir comme ça. C'est plus facile, on se souvient mieux. À partir de maintenant, il y a 577 de putes à l'Assemblée nationale. Et c'est quand même incroyable, à chaque élection, les deux putes, ils nous font chier en disant l'abstention c'est mal, gna gna gna, il y a des gens qui sont morts pour que tu aies le droit de voter, gna gna gna, citoyens, c'est aussi des devoirs, mais qu'ils aillent sucer des ours. Les mecs, ils sont payés 12 870 € par mois pour aller voter, ils restent chez eux à se branler. 12 870 € à chaque branlette, j'éjacule une Twingo intérieur cuir. Oh non, c'est scandaleux. Moi, tu me files 13 000 boules par mois pour aller voter, je vote pour tout. Je fais le tour des collèges de France pour aller dans les délégués de classe. Moi, je veux même bien voter pour le plus beau dindon du salon de l'agriculture. Il y a 3 mois, l'autre de pute, Cambadélis. Je vous rappelle, ça n'est pas une insulte, de pute, c'est ma réforme de l'orthographe. Par contre, Cambadélis, ça c'est bien une insulte. Donc, cette espèce de Cambadélis, aux dernières élections, il voulait rendre le vote citoyen obligatoire. Lundi soir, il n'a pas pu se libérer, le pauvre. J'imagine il était en train de chercher un donneur pour se faire greffer un peu de dignité.
Les parlementaires, ils sont tous là quand Pamela Anderson vient parler des oies. Quand il faut modifier la Constitution, il n'y a plus personne. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les mecs viennent à l'Assemblée? Il faut faire une teinture à Barcelone et lui greffer des gros nichons? Non, ils servent à rien, les mecs, on dirait les Tampax de Vincent McDoom. Ils restent chez eux à toucher le pognon de l'État, ils sont pas fonctionnaires, ils sont chômeurs. Et après, ils viennent faire leur pleureuse en disant que les Français sont des assistés, qu'il faut restreindre les allocations chômage. Putain, mais à quel moment les mecs ont pris la confiance comme ça? On est 66 millions, ils sont 577. S'il y a baston, ça fait 114 000 contre 1, quoi. Même en admettant que Gilbert Collard soit champion départemental de karaté, on devrait s'en tirer. Non, moi, si ça tenait qu'à moi, je te foutrais tout ça sur un ferry, je le coule au large. Hein. Et quand les archéologues du futur découvriront leur petit corps, ils diront « Oh, des petits fossiles de fils de pute !» Non. Et le pire, c'est que tout le monde s'en branle. Hein. Balkany, ça fait 13 ans et 8 mois qu'il est à l'Assemblée. Les gens qui votent pour lui, c'est pas par conviction, c'est pas possible. Hein. Ils ont le syndrome de Bruxelles. C'est comme le syndrome de Stockholm, sauf que la victime est particulièrement conne. Hein. Les mecs, ils nous la mettent tellement profond, ils vont finir par nous trouver du pétrole dans le cul. Hein. D'ailleurs, c'est un bon moyen d'arrondir ses fins de mois. Je vais aller me construire un petit derrick au-dessus de l'anus et je vais aller revendre du sans-plomb sur le périph'. Hein. Et vous verrez, mon pétrole, il est comme la chronique. Raffiné. Merci de m'avoir écouté. Bravo. La bande originale. Nagui sur France Inter.